Avez-vous déjà ressenti dans un moment de désespoir total, ne sachant pas quelle direction prendre? Comme si les portes étaient fermées et que la solution à vos problèmes était de plus en plus distante? Je comprends. C'est pourquoi je veux vous dire quelque chose d'important. Un miracle de Dieu est en route. Vous ne voyez peut-être pas des signes maintenant, mais croyez-moi, Dieu travaille dans votre vie. Il connaît chaque détail de son histoire, chaque instant d'affliction et chaque désir de transformation que vous avez dans le cœur. Ce qui semble impossible pour les yeux humains, pour lui n'est rien. Lorsque vous vous livrez complètement à votre testament, il commence à agir de manière surprenante. Et si je vous disais que ce miracle commence à se produire non pas quand les choses vont bien, mais quand vous vous rendez à votre objectif? Ce qui peut sembler un désert, en fait, peut être le sol fertile pour que le miracle de Dieu s'épanouisse dans votre vie. Êtes-vous prêt à voir l'impossible se produire? Alors préparez-vous. Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Maintenant que vous vous préparez à voir le miracle de Dieu dans votre vie, il est essentiel de comprendre que ce processus ne se produit pas du jour au lendemain. Divin miracle commence par le changement en vous, et cela nécessite la foi, l'obéissance et une volonté de se soumettre à la volonté de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ce qu'il fait. Le chemin vers le miracle consiste à apprendre à faire confiance à sa justice, à faire taire face à l'affliction et à permettre au Saint-Esprit de faire la transformation nécessaire. Alors que nous explorons les prochaines étapes de ce voyage spirituel, nous verrons comment la soumission et la mort de l'ego ouvrent les portes à quelque chose de surnaturel, et comment chaque étape de la croissance intérieure nous prépare à recevoir le miracle de Dieu. Souvent, le plus grand défi auquel nous sommes confrontés n'est pas le bruit externe, mais l'interne. Le silence, lorsqu'il est consciemment choisi, est une forme puissante de soumission à la volonté de Dieu. Nous ne parlons pas de silence vide, mais d'un silence qui communique la reddition, la confiance et l'acceptation de leur plan. Jésus, dans sa trajectoire, nous a donné l'exemple le plus pur de cela comme un agneau muet devant ceux qui l'ont affligé. Il n'a pas ouvert la bouche pour se justifier, car il savait que le plan de Dieu était parfait, même dans la douleur. Ainsi, le silence peut être notre réponse lorsque le monde essaie de nous sortir de notre paix. Il est naturel que, dans l'adversité, le désir de se rebeller ou de murmurer. L'être humain est souvent hanté de remettre en question, de contester les voies de Dieu. Cependant, la soumission silencieuse est précisément pour éviter le murmure, reconnaître que même en période de détresse, Dieu est en contrôle. Lorsque nous nous rendons à votre volonté, nous savons que notre obéissance est la plus grande preuve de confiance dans votre plan. Le silence, en ce sens, n'est pas un acte de passivité, mais de confiance active, croyant que la justice divine se fera en son temps. Éviter la rébellion contre les voies de Dieu signifie également comprendre que souvent ce qui semble souffrir est en fait une opportunité de croissance spirituelle. C'est à ce moment de l'immobilité que Dieu nous façonne, nous apprend à être humble, à se soumettre à sa direction sans résistance. Le silence devient une forme d'ouverture pour que le Saint-Esprit agisse en nous, sans interférence de notre volonté ou de notre ego. Lorsque nous sommes silencieux, nous faisons de la place pour que la voix de Dieu soit clairement entendue sans les distractions du monde. La soumission silencieuse n'est pas une invitation au conformisme passif, mais une pratique active de l'obéissance. Jésus, dans son immobilité, a montré que la vraie force est en reddition. Lorsque nous mettons de côté nos justifications et nos arguments et faisons pleinement confiance à la volonté de Dieu, nous nous ouvrons pour une transformation profonde. Ce genre d'obéissance est une vraie libération, car elle nous permet de vivre en paix, sachant que ce qui se passe dans nos vies n'est pas seulement le résultat du hasard, mais une partie du plan parfait de Dieu. La soumission silencieuse nous invite à réfléchir à ce que cela signifie vraiment. Cela ne fait pas ce que Dieu ne veut que lorsque nous comprenons, mais de faire confiance, même sans comprendre. Jésus, en soumettant au Père, a démontré le véritable pouvoir de l'obéissance silencieuse. Cette attitude n'est pas une faiblesse,
mais une force spirituelle, capable de nous conduire à des lieux d'intimité avec Dieu, où sa volonté devient plus claire et, avec elle, notre cœur devient plus transformé. Combien de fois, face à une situation injuste ou douloureuse, ressentons-nous le besoin de nous défendre, de justifier nos actions ou nos mots? L'autocontrôle est la clé de la maîtrise de la langue. Lorsque nous sommes tentés de parler impulsivement, notre réaction vient généralement de l'ego, le désir de nous montrer ou même de se défouler. Mais la vraie sagesse se révèle lorsque nous pouvons nous taire au bon moment. Le silence ne signifie pas la faiblesse, mais l'humilité et la confiance en Dieu pour agir à notre place, sans avoir besoin d'explication ou de défense. La tentation de riposter est une lutte constante, surtout lorsque nous nous sentons attaqués ou mal compris. Cependant, la maîtrise de la langue va au-delà d'éviter simplement les mots difficiles. Cela signifie ne pas tomber dans la tentation de juger, d'accuser ou de parler plus que nécessaire. Dans James, chapitre 1 et verset 19, il nous est conseillé d'être prêts à entendre, tard pour parler, tard pour nous mettre en colère. Cette sagesse divine nous guide vers une pratique spirituelle du silence qui révèle plus sur qui nous sommes en Christ que n'importe quel mot ne pourrait exprimer. Le silence n'est donc pas un simple silencieux, mais un exercice de contrôle de soi qui nous prépare à entendre la voix de Dieu. C'est en silence que nous pouvons comprendre la direction du Saint-Esprit, qui nous guide au milieu des tempêtes de la vie. Il nous apprend à pratiquer l'humilité et la confiance, le laissant parler et résoudre des situations en notre faveur. La maîtrise du langage est donc le reflet de la domination sur nos émotions et nos testaments, permettant à la paix de Dieu de régner dans nos cœurs. Lorsque nous sommes silencieux face à l'adversité, nous pouvons voir que la vraie lutte n'est pas dans les mots que nous choisissons, mais dans le contrôle que nous exerçons sur nous-mêmes. Parfois, la meilleure réponse que nous pouvons donner à une infraction ou à une accusation est le silence. Au lieu de réagir avec colère, nous pouvons permettre à Dieu d'utiliser la situation pour nous façonner et nous apprendre à vivre plus de grâce. Le silence devient ainsi une façon de dire « Je te fais confiance, Seigneur » sans avoir besoin de mots. Par conséquent, le silence n'est pas seulement une technique, mais le reflet d'une attitude du cœur. Lorsque nous nous soumettons au Saint-Esprit, il nous donne la sagesse de parler si nécessaire et, surtout, de se taire lorsque notre langue peut causer plus de dégâts que de construction. Alors que nous dominions notre langue, nous permettons également à Dieu de nous transformer, nous permettant de ressembler davantage à Christ, qui savait comment se taire et faire pleinement confiance dans la volonté du Père. L'anxiété naît souvent de l'impatience, la nécessité de voir les choses se produire maintenant, immédiatement. Cependant, la vraie confiance en Dieu apprend à attendre, à comprendre qu'il a le contrôle de tout et que la justice divine se fait dans le moment idéal. En période de détresse, lorsque tout semble hors de contrôle, il est facile de remettre en question le retard. Cependant, la Bible nous apprend que tout a son temps déterminé, les Ecclésiastes de ses chapitres 3 et verset 1, et que, au bon moment, Dieu évoque sa justice parfaite, qui est toujours plus grande que n'importe quel avion humain. Dieu, dans sa sagesse infinie, connaît le moment exact pour agir, même lorsque nous ne pouvons pas voir à l'avance. Il est notre défenseur, notre juge et aussi notre couette. Souvent, la réponse de Dieu vient de façon inattendue, mais ce sera toujours au bon moment. Lorsque nous traversons des procès et pensons que la justice est de retour, c'est le moment de plus de confiance. Faire confiance au temps de Dieu, c'est aussi croire qu'il fera ce qui est bien, même lorsque nous ne pouvons pas comprendre complètement. Cette confiance dans l'action divine n'est pas une attente passive mais active de la foi. Attendre, ce n'est pas s'adapter, mais rester ferme dans la certitude que Dieu n'échoue jamais dans sa promesse. Dans le 1er Pierre, le chapitre 5 et le verset 7, nous sommes invités à jeter toute notre anxiété sur lui, car il fait attention à nous. L'attente, lorsqu'elle a vécu en confiance, nous apprend à renforcer notre foi et à chercher la paix qui vient de savoir que la justice de Dieu aura lieu au bon moment.
Cela nécessite le courage d'attendre sans décourager. Il est difficile d'attendre lorsque le monde qui nous entoure semble précipité et nécessite des résultats rapides. Cependant, Dieu nous appelle à croire qu'il a un plus grand plan pour nous. Parfois, nous sommes tentés de prendre les rênes de la situation et de rechercher des solutions rapides, mais c'est à ces moments que nous devons nous rappeler que les plans de Dieu sont meilleurs que les nôtres comme il est dit, dans Isaïe chapitre 55 et verset 9. Lorsque nous attendons avec confiance dans la justice de Dieu, nous devons nous rappeler qu'il est fidèle pour tenir ses promesses. Peu importe combien de temps cela prend, la justice divine n'échoue jamais. L'attente n'est pas un signe de faiblesse, mais une opportunité de croissance spirituelle. Lorsque nous pouvons faire confiance au temps de Dieu, nous trouvons la paix, même dans les situations les plus difficiles, car nous savons qu'il travaille en notre faveur. L'attente devient alors un voyage de foi qui nous rapproche du cœur de Dieu. Personne n'aime traverser des moments difficiles, mais il est indéniable que les afflictions aient un pouvoir de transformation. Ils nous forgent, nous façonnent et nous rapprochent de Dieu d'une manière que les bénédictions ne peuvent pas. Lorsque nous sommes confrontés à des tribulations, nous ne pouvons souvent pas voir le but immédiat, mais lorsque nous regardons en arrière, nous voyons comment chaque défi était une opportunité de croissance spirituelle. Dieu utilise l'affliction pour nous purifier, pour nous enlever ce qui nous empêche de croître et nous conduire à un nouveau niveau de foi et de confiance. Dans Romains, chapitre 5 et versets 3 et 4, nous nous souvenons que la tribulation produit de la patience, de l'expérience de patience et de l'expérience de l'espoir. L'affliction n'est donc pas un obstacle, mais un outil entre les mains de Dieu pour nous façonner. Elle nous apprend à attendre, à faire confiance et, surtout à se soumettre à sa volonté, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi la douleur. En période de détresse, il est important de ne pas perdre de concentration sur Dieu, car il est notre ancre au milieu de la tempête. Le but derrière chaque affliction est souvent caché, mais la confiance en Dieu nous permet de nous reposer dans la certitude qu'il ne nous abandonne pas. Cela ne provoque pas de souffrance sans une plus grande raison. Même lorsque la douleur semble insupportable, nous devons nous rappeler que, à travers elle, Dieu nous prépare à quelque chose de plus profond, quelque chose de plus puissant. Les afflictions nous font dépendre davantage de lui, reconnaissant que sans sa grâce, nous ne pourrions pas supporter. Ils nous apprennent l'humilité et nous montrent notre besoin total de Dieu. Bien que nous ne puissions pas voir immédiatement la raison des afflictions, nous pouvons être sûrs que Dieu a toujours un but rédempteur. Cela transforme la douleur en une opportunité de croissance. La Bible est pleine d'exemples de personnages qui, au milieu de la souffrance, ont vu leur foi mûrir. David, par exemple, a traversé des moments de persécution et de solitude, mais c'est en ces temps de détresse qu'il a appris à faire confiance au Seigneur comme son refuge et sa forteresse. Ainsi, nous sommes également appelés à voir l'affliction non pas comme une punition, mais comme un processus divin de sanctification. Les afflictions nous apprennent une leçon vitale, elles sont éphémères, mais la transformation spirituelle qu'ils génèrent est éternelle. Lorsque nous les dépassons avec la foi, non seulement nous sortons plus forts, mais aussi plus comme Christ. L'affliction n'est donc pas quelque chose à craindre, mais une opportunité d'être façonné à l'image de Dieu. Lorsque nous nous rendons à lui pendant les temps de douleur, il utilise ce processus pour affiner notre caractère et renforcer notre confiance, afin que nous puissions glorifier Dieu en toutes circonstances. L'obéissance est souvent un défi car nous voulons tout comprendre avant d'agir. Nous voulons avoir toutes les réponses, comprendre le pourquoi des choses avant de nous soumettre. Cependant, la véritable obéissance ne dépend pas de la compréhension complète de ce que Dieu fait. Souvent, Dieu nous appelle à agir même sans révéler tous les détails. Dans sa sagesse infinie, il sait que notre foi doit être prouvée, et c'est dans cet acte de confiance sans comprendre, que notre obéissance devient plus précieuse à ses yeux. N'oubliez pas que Dieu n'est pas tenu de tout nous expliquer. Dans Isaïe, chapitre 55 et versets 8 et 9, Dieu nous rappelle,
mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos manières de mes voies. Lorsque nous suivons la volonté de Dieu sans exiger des explications, nous mettons notre confiance dans sa sagesse et sa puissance. La véritable obéissance est celle qui dit « Je te fais confiance, Seigneur », même sans comprendre. Ce genre de foi est ce qui plaît à Dieu, car il reflète un cœur totalement rendu à sa souveraineté. Souvent, Dieu nous demande d'obéir dans les zones de nos vies où nous ne voyons pas le résultat immédiat. L'obéissance, dans ce cas, n'est pas une question de compréhension, mais de croire que Dieu a un plan parfait, même lorsque nous ne pouvons pas voir la fin du chemin. Rappelez-vous, Abraham, qui a été appelé à sacrifier son fils Isaac. Abraham n'a pas compris le pourquoi dans une telle demande, mais a obéi, et sa foi a été récompensée. L'obéissance sans avoir besoin de comprendre nous met dans une position de reddition totale à la volonté de Dieu, et c'est ainsi que nous grandissons dans notre voyage spirituel. Il est important de se rappeler que l'obéissance sans comprendre n'est pas synonyme d'ignorance, mais d'une profonde confiance en Dieu. Parfois, la compréhension ne vient qu'après l'obéissance. En suivant les traces de Dieu sans aucun doute, nous démontrons que nous croyons qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Cela nous libère du poids de l'anxiété et du besoin de contrôle, nous permettant de vivre avec la paix qui vient de la confiance pleinement dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances. Lorsque nous nous rendons à l'obéissance sans exiger de compréhension, nous vivons la liberté de vivre dans la volonté de Dieu. L'obéissance devient un chemin de foi, où nous savons que Dieu ne nous mène nulle part sans raison. Il nous conduit, pas à pas, et chaque acte d'obéissance nous rapproche de qui il veut que nous soyons. Et à la fin, nous pouvons regarder en arrière et réaliser que chaque étape franchie dans la foi, sans comprendre, était une étape vers une transformation plus profonde et plus importante dans nos vies. Parler de la mort de l'ego peut sembler un concept radical, mais il est essentiel à notre croissance spirituelle. L'ego, avec ses désirs égoïstes et la volonté de tout contrôler, est un obstacle à la plénitude que Dieu a pour nous. Pour vivre la vie qu'il veut, il est nécessaire de mourir pour lui-même et de laisser notre nature charnelle, de nos impulsions et la nécessité d'être le centre d'attention. Ce processus ne se produit pas du jour au lendemain, mais c'est un voyage continu de transformation, où le Saint-Esprit travaille en nous, brisant les barrières qui nous empêchent de vivre pleinement à Dieu. La mort de l'ego commence par l'humilité. L'humilité n'est pas de caresser, mais de reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes rien. Lorsque nous nous rendons à la volonté de Dieu, nous commençons à surmonter la fierté qui nous fait penser que nous savons ce qui est le mieux pour nos vies. Ce processus de rupture est douloureux car il nécessite que nous abandonnions le contrôle et l'auto-épuffon. Mais comme nous le faisons, nous faisons de la place au Saint-Esprit pour nous enseigner, nous transformer et nous conduire à un lieu de paix et de sagesse que nous n'imaginons jamais atteindre. Chaque fois que nous choisissons de mettre l'ego de côté, nous choisissons la mort de notre fierté. Cela peut être difficile, surtout lorsque nous sommes mis au défi ou lorsque notre image est mise à l'épreuve. Mais la vraie liberté n'est atteinte que lorsque nous mettons l'ego de côté et que nous nous livrons complètement à la volonté de Dieu. Dans Philippiens, chapitre 2 et versets 3 et 4, nous sommes invités à ne rien faire par conteste ou pour une vantardise, mais avec humilité, chacun considérant les autres supérieurs à lui-même. C'est la clé de la croissance spirituelle, une humilité profonde qui nous permet de laisser Dieu nous diriger, plutôt que d'essayer de diriger notre propre chemin. Surmonter l'ego ne signifie pas que nous devons abandonner notre identité ou nos dons, mais que nous devons les mettre au service de Dieu et des autres. La vraie croissance intérieure se produit lorsque nous reconnaissons que notre vie n'est plus sur nous-mêmes, mais pour accomplir la volonté de Dieu. Cela implique la reddition. Dans tous les domaines de notre vie, nous devons permettre à Dieu d'avoir le dernier mot. Alors que nous mourons à l'ego, nous vivons plus pleinement à Dieu, et dans le processus, nous vivons une profonde paix et une joie qui ne peuvent être trouvées dans rien d'autre. Lorsque nous permettons à l'ego d'être transformé, le Saint-Esprit commence à fonctionner en nous d'une manière puissante.
Il nous façonne pour ressembler davantage au Christ, reflétant son caractère dans nos actions, nos pensées et nos attitudes. La vraie croissance spirituelle est celle qui ne se concentre pas sur nous-mêmes, mais en Christ en nous. Lorsque vous mourrez à l'ego, nous permettons à Dieu de faire votre travail dans nos vies, et c'est là que la vraie croissance intérieure se produit. Ce n'est pas un processus facile, mais c'est le moyen d'une vie plus complète, plus liée à la présence de Dieu et plus efficace dans son but pour nous. En période de solitude ou de difficulté, nous sommes souvent confrontés au sentiment de manque. La vie nous apprend à chercher plus de succès, plus de reconnaissance, plus de réconfort. Mais quand Dieu est tout ce que nous avons, c'est quand nous constatons qu'il est tout ce dont nous avons vraiment besoin. La suffisance de Dieu n'est pas dans ses bénédictions matérielles ou dans les dons qu'il nous donne, mais en sa présence constante, dans son amour immuable et dans sa direction ferme. Lorsque nous nous trouvons sans rien, c'est tout ce qui remplit le vide, l'ancre qui nous maintient fermes. Cette réalisation peut être transformatrice. Lorsque, un instant, nous nous éloignons des distractions du monde, nous trouvons en silence et en solitude une intimité avec Dieu que nous ne pouvons pas vivre autrement. Dans l'immobilité de notre âme, Dieu devient notre tout, réconfort en moments difficiles, sagesse dans des moments de doute et de force dans des moments de faiblesse. Il fournit non seulement nos besoins physiques, mais c'est aussi la source de notre paix intérieure. Lorsque nous savons que Dieu est suffisant, nous ressentons la vraie liberté de vivre sans dépendre des circonstances. Dieu, dans sa grâce infinie, nous invite à ressentir sa suffisance de manière profonde et personnelle. Quand cela devient suffisant pour nous, nous cessons de chercher la satisfaction des sources temporaires et de passagers. Peu importe que nous soyons sur beaucoup ou dans une vallée, votre présence est suffisante. Cela ne signifie pas que nous n'avons ni besoin ni désir, mais que nous apprenons à croire qu'il répondra à tous nos besoins en fonction de sa volonté. Dans Philippiens, chapitre 4 et verset 19, Paul nous rappelle, « Mon Dieu, selon sa richesse dans la gloire, fournira en Christ Jésus chacun de vos besoins. » En constatant que Dieu est suffisant, nous comprenons qu'il est notre véritable source de joie et de but. Ce n'est pas le succès, ni l'approbation des autres, ni les biens matériels qui nous définissent, c'est notre relation avec Dieu. Quand il est assez à nous, nous commençons à vivre avec une nouvelle perspective, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la certitude que, en Dieu, nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. Le Saint-Esprit nous guide dans cette compréhension, nous conduisant à un lieu de confiance totale et de repos en Dieu. En fin de compte, la suffisance de Dieu nous amène à une vie de gratitude. Ce n'est pas seulement suffisant pour nos besoins spirituels, mais aussi pour tous les domaines de notre vie. En période de disparition, en période d'abondance, il reste suffisant. Et c'est cette vérité qui nous donne la force de vivre pleinement, sachant que peu importe ce que la vie apporte, Dieu est tout ce dont nous avons besoin. Lorsque nous ne recherchons que votre présence, nous vivons une vie transformée, plus riche, plus complète et plus ciblée dans ce qui est éternel. Êtes-vous prêt à vivre le miracle que Dieu a pour vous? Le voyage de la foi, de l'obéissance et de la transformation dont nous discutons n'est que le début. Chaque pas que vous faites vers une vie de reddition et pleine confiance en Dieu sera un pas de plus de votre but pour vous. Même si vous ne comprenez pas tout maintenant, rappelez-vous Dieu sait ce que vous faites. Il prépare quelque chose d'incroyable pour votre vie, et le vrai changement commence lorsque vous décidez d'aller à votre sens, sans hâte, sans crainte et avec une livraison totale. Maintenant, réfléchissez où pouvez-vous appliquer ces principes à votre vie aujourd'hui? Comment pouvez-vous commencer à vivre avec plus de confiance en Dieu et moins dans le contrôle de votre propre force? Le miracle commence en vous lorsque vous permettez à Dieu d'agir, même lorsque vous ne comprenez pas le processus. Si vous êtes prêt à vivre l'extraordinaire de Dieu dans votre vie, donnez votre cœur et votre vie à Jésus. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Préparez-vous à plus de contenu qui vous aidera à grandir spirituellement,
à faire davantage confiance à Dieu et à vivre la transformation qu'il a promise à tous ceux qui se rendent à sa volonté. Allons-nous prier ensemble? Seigneur Dieu, nous remercions parce que nous savons que le Seigneur travaille dans nos vies, même lorsque nous ne pouvons pas voir ce qui se passe. Nous vous demandons de nous aider à faire confiance à votre volonté, même en période de détresse et de doute. Puissions-nous apprendre à soumettre à votre plan sans exiger des explications et à attendre avec patience votre justice. Que le Saint-Esprit nous guide dans la mort de l'ego et nous mène à une croissance spirituelle, afin que nous puissions être préparés aux miracles que le Seigneur a pour nous. Au nom de Jésus, Amen.